Salut les winners, c'est Maxime de Céducation et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout premier live des winners. Le tout premier live sur TikTok néanmoins. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie sur mon compte Instagram Céducation. Donc bonjour 21 mai, bonjour à toi. Donc, dans ce live, bonjour Tiffany, bonjour Luna, bienvenue dans ce tout premier live des winners de la chaîne Céducation, le tout premier live sur TikTok. Dans ce live, je vais avant tout me présenter parce que ça fait quelques mois que j'ai commencé cette chaîne Céducation sur TikTok, mais je pense que très peu de vous me connaissent personnellement. On me connaît via les Reels qui sont après retransmis sur le compte Instagram et également sur la chaîne secondaire YouTube. Mais dans ce live, ce tout premier live des winners, je vais brièvement me présenter, me dire qui je suis, ce par quoi je suis passé pour en arriver jusque-là. Euh, bonjour Bonsou, bonjour Félicia, bonjour Leila, salut tout le monde. Je m'appelle Maxime ou Maxou pour les intimes. Bienvenue dans ce tout premier live des winners. Donc dans ce tout premier live sur TikTok. J'avais fait des lives auparavant sur le compte Instagram, donc allez voir sur le compte Insta Céducation pour en apprendre davantage. Dans ce live, non seulement vous pourrez poser vos questions sur le développement personnel et la séduction, mais je vais aussi vous présenter si je veux un câlin, non merci. Très gentil de proposer, mais j'ai ce qu'il me faut, t'inquiète. Dans ce live, je vais vous expliquer un peu ce par quoi je suis passé. Je suis un ancien timide, introverti, euh, qui a toujours eu du mal à comprendre les femmes quand il était au collège, au lycée, mal dans sa peau, enrobé, petit de taille, et du coup, je me sentais un peu à l'écart. Et j'avais peur des filles, je les mettais sur un piédestal. Je me disais que étant trop timide, c'est pas pour moi. Euh, salut tout le monde. Euh, et en fait, je jalousais, j'enviais les personnes qui réussissaient avec les filles justement. Salut Psychose, bienvenue sur ce live des winners, le tout premier sur TikTok, dans lequel j'expliquais mon parcours, ce par quoi je suis passé et comment j'en suis arrivé jusqu'à là en fait. Alors, juste avant, donc une question de karma officiel, comment dire s'accroche qu'on l'aime? Déjà, est-ce que tu... Alors, ça dépend si tu es une fille ou un garçon. Si tu parles de s'accroche, je suppose que tu es un homme. Donc, toujours puceau et célibataire. Je te rassure, à 20 ans, j'étais toujours puceau et célibataire. C'est bien après, ça mes 26 ans que tout s'est arrangé. Donc, crois-moi, rien n'est perdu. Relativise toujours. Euh, donc, pour dire à sa croche qu'on l'aime, déjà, il faut que je me renseigne un peu. Est-ce que tu connais cette personne? Est-ce que tu as déjà réussi à lui parler ou pas? Si tu as réussi à lui parler, il faut que tu fasses en sorte de conserver ce qu'on appelle une tension sexuelle. Donc, tu as déjà commencé à lui parler, très bien. Il faut vraiment éviter la friend zone, la célèbre friend zone, qui se caractérise par le fait que tu veux aller plus loin avec une personne qui te plaît, mais ce n'est pas le cas réciproquement. Et en fait, ça c'est à cause de la tension sexuelle. Si tu fais copain-copain avec cette fille-là, avec ta croche, si tu t'imagines, je suis passé par là, hein, et j'ai regretté, crois-moi, si tu te dis, je vais me rapprocher d'elle, faire ami-ami avec elle, et quand on s'entendra bien ensemble, quand on aura une bonne complicité, je lui dirai enfin mes sentiments, tu vas direct droit dans le mur. Il faut vraiment garder une tension sexuelle. C'est ça qui va te différencier des autres personnes qui veulent t'accrocher. Parce que je suppose que, garde à l'esprit que tu n'es pas la seule personne qui voudrait avoir qui voudrait avoir cette fille-là dans son lit, tu vois.
Donc pour ça, tu dois vraiment jouer le chaud et le froid avec elle. Tu dois vraiment instaurer un lien de confiance avec elle pour montrer que tu es un type sympa, un type positif, qui a confiance en lui. Mais en même temps, tu dois lui montrer que t'es pas là pour faire ami-ami avec elle, que tu veux plus avec elle. Ok? Bonjour Dabi, bonjour Jerry, bienvenue dans ce tout premier live des winners, le premier sur TikTok. Je t'en prie, c'est un plaisir Karma de t'avoir aidé. Si tu veux plus d'informations, tu me le dis dans le chat ou même sur Instagram par DM. Sur Instagram, le compte c'est le même que pour TikTok, c'est S'éducation-du-bas. Euh, donc, j'en reprends à mon parcours. Salut Priscilla. Euh, donc, je suis né avec plusieurs maladies infantiles. Donc, combo, tierce et gagnant. Je suis né avec de l'eczéma à la naissance, donc des plaques rouges sur tout le corps. Euh, Merci Karma de t'abonner. Abonnez-vous également les winners. Donc, je disais, je suis né avec de l'eczéma sur tout le corps, avec du psoriasis dans les cheveux. Ah bah non, je les ai rasés, donc j'ai plus ce problème-là. Et avec un souffle au cœur. Donc j'étais asthmatique. Et ça, malheureusement, je le garderai à vie. J'ai ce que mon docteur appelle une ouverture intraventriculaire, donc une ouverture au niveau du ventricule droit, ce qui fait que j'ai un traitement médicamenteux à vie, mais ça, je peux gérer. Vous inquiétez pas. Donc, évidemment, quand tu nais avec ces maladies-là, et puis que tu grandis avec ça, donc bah niveau amis, c'est pas tip top, parce que bah les enfants à cet âge-là, quand tu es différent des autres, et ben ont un regard, voilà, ils te pointent du doigt, ils ne veulent pas jouer avec toi, ils estiment que tu es différent. Donc c'est pas le meilleur moyen de commencer avec une confiance en soi quand tu entres dans la vie de tous les jours en fait. Donc pour sociabiliser, c'est pas terrible. Quand tu as des parents qui te surcouvrent parce que bah tu es mal dans ta peau, hein, ça se voit euh, physiquement. Parce que à cause du soleil, de la chaleur, tu as la peau extrêmement sèche à cause de l'eczéma, donc on est obligé de te mettre des bandages sur tout le corps. Et après, bon, vient les moqueries à l'école, quand on me surnomme la momie, tout ça. Donc voilà, à cet âge-là, c'est vrai que les enfants se rendent pas compte que ce qu'ils disent, ils le disent franchement, mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a un impact négatif sur justement les personnes visées. Et puis, euh, au fur et à mesure de ma scolarité dans le primaire, eh bien, mes parents ont changé 6 fois de médecin pour trouver le bon traitement. Je suis passé par des bains eau bouillante. Enfin, voilà, mes parents avaient été voir aussi un rebouteux, même un marabout. C'est dire, ils étaient vraiment dépassés. Ils étaient vraiment dépassés, c'était le téléphone. Ils étaient vraiment dépassés par la situation. Et bon, par chance, ils ont réussi à trouver un traitement de plusieurs crèmes hydratantes et tout ça, donc ça a pris pas mal de temps, pas mal d'années. Mais arrivé au CM1, CM2, j'avais de moins en moins d'eczéma, j'avais pu retirer mes bandages et voilà, reprendre une enfance entre guillemets normale. Mais malgré tout, en cumulant ces problèmes de peau, ces problèmes-là, eh bien la timidité s'est renforcée davantage. Et puis, niveau socialisation, c'était pas tip top. Donc, je voulais vraiment aller vers les autres, mais bon, à cet âge-là, voilà, tu as toujours peur du regard des autres parce que bah, tu connais des personnes qui t'ont connu avec des bandages, et puis du jour au lendemain, t'en as plus, et puis tu veux vraiment faire comme si rien n'était, mais tu peux toujours pas parce que dans le mental, voilà, tu es matrixé, tu te dis, bah, personne ne m'aime, je suis né comme ça, je resterai comme ça. J'ai beau ne plus avoir de psoriasis ou d'eczéma par rapport aux autres personnes, ça change rien à leur mental, à ce qu'ils pensent de moi. Bref, arrivé au collège, merci Karma d'être abonné, merci Murphy, salut Murphy, bienvenue dans ce live des winners, le tout premier sur TikTok. J'en ai fait un d'autre sur le compte Instagram. J'ai expliqué un peu mon parcours. Et donc arrivé au collège, j'étais petit, enrobé,
toujours autant timide, hein. Donc voilà, le désert au niveau relations sociales, c'est vraiment à partir de la cinquième que ça commence à s'arranger. En sixième, j'étais dans mon collège public à côté de chez moi. Un quartier, on va dire, un quartier chaud, malfamé, euh, où tu deviens un peu le souffre-douleur, tout simplement parce que tu deviens l'intello de la classe. Le fait que j'ai toujours eu un rapport très carré à l'école. Mes parents ont été très scolaires et puis comme moi, j'étais vraiment très scolaire. Je voulais vraiment, pour moi, c'était les études avant tout et puis les études permettent d'avoir un bon métier. Enfin bref, tout ça. Et en fait, me réfugier dans le travail me permettait de mettre entre parenthèses ma vie sociale, entre guillemets. Je me réfugiais, ça me rassurait d'être dans le travail. Et bah, en enchaînant les meilleures notes de classe, bon, au début de la sixième, tu fais des révisions de CM2, donc un 20 sur 20, ça passe, 2, ça va, et puis 3, 4, 5, tu commences à éveiller les soupçons, et puis après, bah, tu te sens étiqueté intello. Et comme tu veux te sentir intégré au collège parce que c'est un nouvel environnement, donc ce sont des nouvelles personnes, tu veux te sentir intégré socialement. Et donc, bah, tu veux entrer dans le moule. Et du coup, bah, j'étais obligé de baisser mes notes pour me faire accepter. Ce qu'il faut pas faire là non plus. Restez vous-même. Murphy, pareil, il va voir que j'étais pas enrobé. Voilà. Donc voilà, qu'on soit enrobé ou pas, si on reste, si on se sent mal dans sa peau, si on se sent timide, si on se sent pas normal, si on se sent différent des autres, c'est clair que ça joue sur l'attitude envers les autres et donc envers les filles. Et mon père, qui est un sanguin, voulait absolument. Salut Maxime, bienvenue dans ce live des winners. Mon père, qui est un sanguin, voulait absolument me changer de collège. Il préférait le privé. J'étais en public. Il me disait, oh, tu arrêtes, on était au mois d'avril. Il voulait absolument me mettre dans un collège privé, toujours dans ma ville. Mais moi, je voulais absolument finir mon année de sixième dans ce collège-là. Parce que sinon, le collège privé m'aurait quand même pris parce que mon dossier était en béton armé. Euh, Bref, je finis la sixième, donc heureusement, mais j'ai quand même un mauvais souvenir de cette année-là. Et puis, ça veut dire de la cinquième que j'ai commencé à tisser des liens. Même si, quand tu arrives en cinquième, bah, les groupes sont déjà formés depuis la sixième. Néanmoins, les gens là-bas étaient quand même beaucoup plus tolérants, beaucoup plus ouverts d'esprit dans le privé. Et c'est à partir de là que j'ai pu avoir tissé du lien social. Néanmoins, venait de plus en plus le problème des filles. Parce qu'il y avait pas mal de filles qui m'intéressaient, et puis moi j'étais vraiment en cœur d'artichaut parce que j'étais habitué à avoir des potes mecs, voilà, des garçons, voilà. Et puis quand une fille venait s'ajouter au groupe, ou quand une fille venait me parler pour je ne sais quelle raison, pour voilà, passer un stylo ou une trousse, voilà, en moi ça explosait parce que tu te dis, waouh, une fille m'a parlé, et du coup tu sais pas vraiment comment réagir parce que t'étais tellement habitué à être seul ou être avec des garçons que tu sais pas comment réagir pour parler à une fille. Sans pour autant le but de la séduire, mais juste pour parler avec elle, faire connaissance tout simplement. Et du coup, bah, en fait, je tombais amoureux de chacune des filles que je croisais ou qui venaient me parler juste une fois. Euh, et voilà, enfin, j'avais beau dire, oh, ah, il faut que je lui parle, il faut que je lui parle, elle est trop belle, il faut que je lui parle. Eh bien, j'arrivais pas à passer à l'action en fait. J'intériorisais mes émotions, ma frustration, parce que j'ai toujours eu un naturel à intérioriser mes problèmes. Alors, Murphy, on grandit, on travaille, on mûrit, tout se passe mieux par la suite. Merci Murphy. Salut Omar Altina, bienvenue dans ce live des winners. J'ai expliqué mon parcours. Donc au collège, bah voilà, je voyais et quand tu vois tes potes à côté qui eux sont à l'aise, qui ils sont délégués, ils se comportent voilà comme d'habitude en fait. Ils changent pas d'attitude. Et tu vois les filles tourner autour d'eux, tu te dis ah la chance, si seulement je pouvais être comme eux, si seulement je pouvais avoir la tchatch comme eux, si seulement je pouvais voilà me comporter pareil. Mais tu dis non, ils sont pas comme moi, je peux pas les imiter, même si je les copie, ce sera pas pareil, ça marchera pas.
Et là encore, je me réfugie dans les études pour valider mon brevet. Tout en, évidemment, en étant frustré parce que j'ai toujours voilà, l'envie de connaître des filles, de leur parler, mais tu n'oses pas passer à l'action parce que tu te dis mais non, je vais me prendre un râteau, elle va se moquer de moi, on va me juger, on va me ficher dans tout le collège, on va m'humilier. Bref, on se fait plein de scénarios différents, plein de films. On imagine toujours le pire en fait. Notre cerveau n'est pas là pour nous faire plaisir, il est là pour nous faire survivre. Et ton cerveau te dit non, tu peux pas faire ça, ça se fait pas. Tu peux pas faire ça, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Laisse tomber, passe à autre chose. Les filles, c'est pas pour toi, reste focus sur les études. Et j'ai vraiment suivi ces pensées négatives, ces pensées parasites. Vraiment, je les ai suivies de but en blanc en fait. J'ai pas une seule fois, je me suis dit et si, non. Pas une seule fois, je suis passé à l'action au collège. Si je parlais avec des filles, c'était juste par pur hasard, pure coïncidence. Arrivé au lycée, il y a eu quelques opportunités que j'ai plus ou moins su saisir. Dans le sens où, arrivé au lycée, forcément, tu grandis, donc tu mûris. Donc c'est ce que tu disais, Murphy, dans ton commentaire. Tu commences à prendre davantage confiance en toi. Malgré tout, comme tout se passe dans l'attitude et pas par le physique, sinon ça se saurait, euh, eh bien, t'essaies vraiment de passer à l'action avec des filles que tu connais depuis quelques années, parce qu'en général, tu restes dans la même classe avec les filles qui étaient au collège avec toi. Et hop, j'ai un appel. Hop là. Pardon, je disais j'avais un appel, mais non, ça attendra cet appel-là. Euh, et arrivé au lycée, forcément, bah tu veux passer à l'action, quoi. Parce que t'as le bac qui t'attend, et après c'est la fac, et à partir de là, bah tu revois plus ces personnes-là. Et euh, t'as beau avoir pris confiance en toi, tu te dis que finalement, même aborder une fille, lui parler, ça reste trop compliqué pour moi. Parce que bon, il y avait le bac, etc. Mais tu te dis, les filles que t'as connues en cinquième, en quatrième, en troisième, elles ont mûri, il y a certaines qui se sont bien développées, qui ont eu plus de charme, donc forcément, toi, tu veux vraiment... bah voilà, t'as les hormones et tout ça, donc tu veux vraiment passer à l'action, quoi. Et puis, alors, j'ai quelques anecdotes euh, vraiment qui me sont restées gravées en mémoire. La première, c'était une en première, et la deuxième en terminale. Je vais vous raconter les deux. Euh, la première, donc salut HM, salut Jimmy, Jib, bienvenue dans ce live des winners, le tout premier live sur TikTok, dans lequel j'expliquais qui j'étais, ce par quoi je suis passé pour en arriver là. Donc j'ai retracé mon parcours en primaire au collège, et là j'étais arrivé au lycée. Et puis salut Max, bienvenue dans ce live des winners de cette éducation. Donc je disais, ma première gros râteau, je vais dire, ouais, gros râteau, première expérience avec une fille complètement ratée, c'était en première. J'avais jeté mon dévolu sur, on va l'appeler Micheline. Voilà, on va l'appeler Micheline. Euh, En fait, elle était déjà en couple. Et à l'époque, on parlait via MSN. Donc les plus jeunes, je ne pense pas qu'ils connaissent, mais les plus vieux, s'il y en a qui suivent ce live, les plus vieux se rappellent sans doute d'MSN. On chattait bah, via ordinateur, avec les Wiz. Et je savais que cette fille était en couple, mais je voulais lui parler. J'avais dû lui parler deux, trois fois, pas plus. Mais j'arrivais pas à concrétiser avec elle, à aller plus loin. Et puis, je sais même pas pourquoi en fait j'ai réussi à passer à faire ça en fait. Donc, maintenant que j'y repense, j'en ris mais laissez tomber. C'est que j'ai en fait j'ai attendu qu'il y ait l'interclasse. En fait, j'ai fait une terminale ES, et en fait à l'époque on avait beaucoup de cours d'économie et de sociologie.
Et à un de ces cours-là, on avait 2 heures d'éco, et puis il y avait la pause interclasse au bout d'une heure. Et moi, du coup, j'étais en premier rang, et la fille que je convoitais était troisième rang à droite. Donc parfois, je lui jetais certains coups d'œil furtifs comme ça, mais bon, voilà, rien de concret. Et puis, au moment de l'interclasse, en général, la plupart des gens sortent de la classe pour aller en bar, en récréation, bavarder dans les couloirs, etc. Et puis moi, je me suis dit, allez, c'est bon, je passe à l'action, c'est décidé, je vais lui dire ce que je ressens. Mais pas dans le sens sortir de la classe pour aller lui parler en face à face, non. J'avais beaucoup trop les pétoches à cette époque-là. Je voulais vraiment éviter voilà, sa réaction. J'avais peur de sa réaction. Je me suis dit, mais elle va se foutre de ma gueule. Dans la classe, on va me juger, etc. Et puis, du coup, j'attends que tout le monde sorte. Le mec pas trop suspect. Et puis, une fois resté seul dans la classe, je me mets, en grand poète que j'étais à l'époque, à écrire une lettre, ouais, une lettre d'amour, on va appeler ça comme ça, sur une feuille à carreaux. Voilà, à l'époque on écrit sur des feuilles à carreaux, des feuilles simples. J'en prends une, et puis je me mets à écrire mes sentiments envers elle. Voilà. Euh, donc voilà, sur mes feuilles. Et puis, du coup, je la pose, je la prends et je la pose sur le bureau de ma crush. Alors, Fulmur, c'est ce que tu connais la méthode la méthode Mystery. Non, ça ne me dit rien. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur cette méthode? La méthode que j'enseigne, alors, si je peux lui donner un nom, ce serait la méthode des winners. Concrètement, un winner, qu'est-ce que c'est un winner? C'est une personne qui refuse le statu quo, qui refuse euh, de rester un loser, donc d'où le nom, winner-loser, et qui passe à l'action pour changer de vie, pour séduire la fille qu'il souhaite, pour avoir une plus grande confiance en lui, pour vraiment développer ses relations sociales, sortir de la misère sexuelle et sentimentale. Donc concrètement, c'est une méthode perso en fait. Ça fait 6 ans que j'ai accumulé de la théorie et de la pratique en séduction. Et là, du coup, je partage mes expériences personnelles, mes erreurs, et ce que j'ai retenu de la séduction, voilà, sur le terrain. Donc, non, Missa, je ne connais pas. Et la méthode, alors après, il y a plusieurs méthodes évidemment qui marchent, mais là, je vous donne vraiment ma méthode, ce que j'ai appelé la méthode winner, voilà. Reprenons avec mes déboires en début de drague au lycée. Donc, j'ai écrit donc ma lettre, et puis je pose la feuille sur le bureau de la fille. Et j'attends que les gens reviennent en classe. Et je commence à... En fait, j'ose même pas regarder ma croche, voilà, qui s'installe et tout. Je sais que elle voit la feuille, mais je regarde devant moi, je dis, putain, elle la regarde pas, putain, elle la regarde pas, putain, elle la regarde pas. Fais comme si de rien n'était. Et puis, quelques secondes après, j'ai beau écouter le prof en face de moi, je sais que, voilà, il a pas avec sa voisine, enfin, je suis avec sa voisine. Et puis, juste après, j'entends un froissement de feuilles. Enfin, j'imagine la scène, elle a pris la feuille, elle a beau l'avoir lu ou pas, peu importe, elle l'a froissée, enfin, vraiment, elle en a fait une boulette. Je me suis dit, putain, c'est mort, enfin, de toute façon, je m'attendais un peu à ça. Et, salut Storm. Bah écoute, ça va très bien, je te remercie. Et toi, comment tu vas? Bienvenue dans ce tout premier live des winners sur TikTok. J'en ai fait un autre sur le compte Instagram Séducation. Et dans ce live-là, j'expliquais mon parcours, mon expérience. Alors, Fulmir. Le mail de Nistros. Autorise The Game. Ok, d'accord. The Game est dans ma liste de livres. Je l'ai pas encore lu. D'ailleurs, ils sont là. J'ai un, 2, 3, 4. J'ai 6 livres à lire actuellement qui sont en suspens. Mais The Game de Neil Strauss, je connais de nom. Je l'ai dans ma liste de livres. Donc, je l'ai pas encore reçu. Je lirai quand je le recevrai, quand j'aurai le temps. Euh,
Mais ok, d'accord, bah merci de l'info, Fulgur. Bah écoute, tant mieux si ça te va chez toi, Storm. Aucun souci. Donc, je reprends et je sens, voilà, que elle a mal réagi hein, à mon acte. Donc, elle froisse la feuille et tout. Et puis, chose aussi, complètement conne, je me dis, ah va pas savoir que c'est moi. Grosse erreur parce que, euh, en fait, il faut que je vous dise que la feuille, en fait, à l'époque, je manquais de feuilles blanches. Et puis, ma mère avait eu l'idée géniale d'acheter des feuilles de couleur jaune. Mais pas jaune pastel, hein, jaune flashy, vous voyez. Voilà, jaune bien voyant. Et j'avais écrit sur ces feuilles-là, jaune pétant. Donc, concrètement, tu reviens à ton bureau, tu vois une lettre d'amour sur ta table. Tu dis, parce que j'ai pas signé, hein, j'ai pas signé la feuille, hein, j'ai pas signé la lettre. Tu dis, mais qui ça peut être? Il y avait qu'une seule personne qui avait des feuilles jaunes flashy. C'était Bibi, c'était moi. Donc voilà, concrètement, j'ai été pris en flagrant délit. Mais j'ai pas réagi. Il n'y a pas eu de réaction de sa part. Si ce n'est juste en fait le soir sur MSN où elle me disait, en fait, bah, elle avait elle avait mal pris en fait cet acte parce que elle disait concrètement en fait j'avais pas osé porter mes coups, j'avais pas osé passer à l'action en fait. Et elle me disait mais tu crois vraiment que je vais quitter mon copain pour toi? Et puis après ça bah voilà j'ai laissé couler, voilà je je considérais que je valais moins qu'elle, j'avais moins de valeur sociale qu'elle. Je la mettais sur un pédestal et puis voilà l'affaire avec elle c'était terminé quoi. Et en plus de ça, le lendemain, je crois, ou la semaine d'après, comme ça s'est su rapidement, je me souviens que un de mes potes, en fait, avait écrit, enfin, voilà, Maxime plus Micheline, voilà. Et la plupart des gens de la classe le savaient, en fait. En fait, c'est que j'étais tellement intéressé par elle que eh bien, inconsciemment, j'envoyais des signes d'intérêt à cette fille-là et j'étais le seul à pas voir que je me trahissais tout seul. La fille, ma crush, avait capté et les autres membres de la classe l'avaient capté aussi. Salut RPVS Spinner, bienvenue dans ce live des winners. Euh, et donc, là, c'était le premier gros événement, voilà, où je me suis dit, putain, enfin, je me suis dit, voilà, si c'est pour ça, enfin, si je dois faire ça pour ça, c'est pas la peine, quoi. Et puis, terminale, l'année du bac, et là, je me suis beaucoup rapproché d'une fille. En fait, à la base, j'ai été très copain avec sa meilleure amie. Mais vraiment, copain, en fait, c'est que c'est là que tu te rends compte que tu mûris au fur et à mesure, c'est que comme c'est des gens que tu connais au fur et à mesure des années, eh bien, au début, ils t'intriguent, enfin, ils t'intimident, ils t'impressionnent. Tu te dis, oh, il faut que je fasse une bonne impression pour ces filles-là. Et puis, comme tu ne passes pas à l'action, comme tu es friendzoné dès le départ, parce que, bah, voilà, tu t'es pas en mode séduction, etc., tu sympathises rapidement avec ces filles-là. En plus, avec les cours en commun, les pauses déjeuner ensemble, la récréation, eh bien, tu sympathises avec ces personnes-là, tu crées du lien social, tu te sens accepté socialement, et tu te fais friendzoner. Voilà. Et donc, j'étais ami avec cette fille-là, et en fait, la meilleure amie de cette fille-là, j'étais en crush sur elle. Mais le crush, je vous dis, là encore, que j'avais un queue d'artichaut, c'est que, je me souviens, c'était à la salle, au réfectoire. En fait, à l'époque, on n'avait pas de réfectoire en tant que tel. On avait, c'était une salle de cours pour les terminales S. Et tous les midis, en fait, on mangeait dans cette salle-là. Et il y avait un micro-ondes dans cette salle-là également. Et au moment voilà, d'aller réchauffer mon plat, là, je vais faire chauffer mon plat, et puis, je patiente, hein, que le minuteur arrive à zéro. Une fois le minuteur arrivé à zéro, je m'apprête à me lever pour aller chercher mon plat, et puis il y a cette fille-là, on va l'appeler Gertrude,
Elle vient et du coup, bah, voilà, pour se rendre aimable, voilà, polie, tout ça, elle sort mon plat et je lui dis c'est à moi. Elle me l'apporte, normalement, voilà. Et puis, juste le fait qu'elle me parlait, etc. Juste, je sais plus ce qu'elle avait dit, peut-être trois quatre mots, mais juste pour dire attention, c'est chaud, enfin un truc comme ça, je sais plus trop. Mais rien que le fait qu'elle me parlait, je vous jure, rien que le fait qu'elle me parlait en me regardant droit dans les yeux, j'ai eu des frissons. Vous voyez, enfin, je sais pas si on peut faire un coup de foudre, mais euh, à 1h30, une fois que la sonnette, le box avait sonné, je ressors du réfectoire pour aller en cours, je me suis dit, enfin, j'ai pensé, oh, je crois que je suis amoureux d'elle. Enfin, vous voyez, vraiment le bêta en puissance, le mec complètement, complètement à l'ouest, le mec en cœur d'artichaut. Et, euh, et donc du coup, en plus cette fille-là, je la voyais plus souvent que Micheline parce que elle était meilleure pote avec une des filles avec qui je m'entendais bien. Euh, et en fait, on avait un rituel, c'est que tous les jours aux récréations, on joue au tarot. Donc c'est un jeu de cartes avec des atouts. Voilà, on jouait, c'était un jeu de stratégie avec des cartes et ça nous faisait passer le temps. Voilà, on posait le cerveau et puis voilà, on pensait à autre chose pendant ces parties de cartes. Donc forcément, je voyais de plus en plus cette fille-là. Et de plus en plus, je me disais, mais vas-y, dis-lui ce que tu ressens, parle-lui, etc. Apprends à la connaître, etc. Donc apprends à la connaître, etc. Et puis, j'ai tellement à fond sur elle que il est arrivé deux événements par rapport à elle. Le premier, c'est que j'ai appris que tous les vendredis en fin d'après-midi, donc après l'école, tous les trois, donc, enfin, en fait, on était un groupe de quatre. Donc il y avait moi, il y avait ma meilleure amie, il y avait ma crush et il y avait un pote. Voilà. Et ces trois-là allaient à la piscine du coin. Voilà, parce que bah, ma crush aimait beaucoup et était fan de natation, voilà, elle nageait régulièrement. Et du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je l'ai suivi en natation. Voilà, à chaque fois je trouvais un prétexte disant ouais, mais c'est bon pour ce que j'ai par rapport à mon asthme, etc. Enfin voilà, juste pour être avec elle, vous voyez, le mec collant, le serviteur, là, le mec dispo à 100%, ce qu'il faut absolument pas faire pour attirer une fille. Hein. Merci Céline, c'est gentil. Bienvenue dans ce live. Donc, forcément, j'étais avec elle, donc je me sentais, voilà, j'avais le cœur qui palpite, etc. Mais pas une seule fois. On a dû peut-être faire 5-6 séances, mais pas une seule fois, je suis passé à l'action. En fait, peut-être l'avant-dernière séance, où je commençais vraiment, en fait, plus je passais de séance avec elle, je me suis dit, mais putain, ça va exploser, enfin, ça continue. J'ai beau intérioriser mes sentiments, etc. En vrai, tu te dis, enfin, tu peux pas continuer comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va exploser, quoi, tu vas crever, enfin, il faut que tu fasses quelque chose, Maxime. Du coup, ce que j'ai fait, en fait, euh, en fait, à l'époque, on avait cours le samedi matin. Et le samedi matin, un samedi matin, on avait des exposés en sociologie. Et je passais en exposé samedi matin. La veille, donc à la piscine, vendredi soir, par je ne sais le plus grand des hasards, notre pote en commun ne pouvait pas venir. On était plus que trois. Puis ma meilleure amie avait rendez-vous pendant la séance de natation. Donc du coup, on était plus que deux. Ma mère venait me chercher à 19h, il était 18h. On a passé 1 heure tous les deux. Je me suis dit, putain, là, c'est un signe du destin. Là, il faut vraiment que je fasse un truc. Que je lui parle, que je lui dise vraiment, etc. Même si inconsciemment je me disais, c'est pas possible, elle peut pas être amoureuse de moi, je suis amoureux d'elle, certes, mais elle, c'est pas possible que ce soit réciproque. Enfin, on passe plein de temps ensemble. Pour moi, c'était oui, on est, voilà, elle est amoureuse de moi, mais concrètement, non. Il y a une partie de moi qui me disait, cherche pas, ça va faire comme avec Micheline, tu vas être prisonnier. Salut Noé Legrand, oui, ça va nickel. Et toi? Euh, du coup, pendant cette heure-là, en fait, la seule chose que j'ai pu faire, c'est que, en fait, après être dans le grand bassin, on s'est posé dans le petit bassin avec, voilà,
pas le jacuzzi, mais un petit bassin avec des bulles, voilà, à température ambiante. Donc on s'est assis. Que je vais pleurer. Non. Non, enfin, si je parle de mes souvenirs, il y a peut-être des émotions qui remontent, mais c'est plus dans le sens où je me dis, mais putain, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie quand j'étais jeune, bah, voilà. Salut Jiveto, bienvenue dans ce live des winners, donc dans ce tout premier live TikTok où j'explique mon parcours, d'où je suis parti, c'est pas quoi je suis passé. Et du coup, j'expliquais un peu mes conneries quand je m'intéressais aux filles, quand j'étais au lycée. Donc pendant 1 heure, en fait, peut-être trois quarts d'heure, on va dire, grosso modo, elle était assise dans le bassin, voilà. Je suis assis à côté d'elle. Je me suis dit, je peux lui parler. En fait, non. Pas une seule fois, je lui ai parlé. Elle a parlé d'elle, d'accord? Mais, en fait, ce que j'ai juste fait, c'est de me rapprocher petit à petit d'elle. Mais vraiment, des micromètres, en fait. Voilà. Aucun passage à l'action. Donc j'avançais petit à petit. Voilà, j'avançais, et je me dis, quitte à la coller, mais je me dis, putain, quand tu vas la coller, comment elle va réagir? Qu'est-ce que tu vas faire après? Et donc elle a commencé à se lever, parce que bah la piscine commençait à fermer ses portes. Voilà. Je lui dis, putain, encore un truc de gâché, voilà. Euh, donc, on va au vestiaire, on se change. Et puis, à l'époque, elle avait les cheveux très longs. Et donc après, il y a l'époque sèche-cheveux, là, vraiment sèche-cheveux où tu te sèches les cheveux. Et puis, je me dis, putain, il faut faire quelque chose là, c'est pas possible. Dis-lui un truc, quitte à faire un compliment, tu vois. À l'époque, je lui dis, bah, il faut complimenter les filles, etc., ces petites princesses, leur prendre un soin, etc. Et puis, là, d'un seul coup, je pense que c'est mon cœur qui a pas à ce moment-là, je m'en souviens encore, comme si c'était hier. Là, mon cœur a parlé, je lui ai dit, t'es belle les cheveux mouillés. Voilà. Dans le sens, voilà, où les moches avec les cheveux. Enfin, bref. Voilà, mon cœur a parlé. C'est sorti comme ça, je vais. T'es belle les cheveux mouillés. Sur le coup, elle a vraiment bugué parce que ce genre de phrase, je lui dis pas. C'est quand? De quoi est-ce que tu parles, Noé? C'est quand? Quand quoi? Là, en fait, du coup, si tu parles de quand cet événement-là, c'était quand j'étais au lycée. J'ai 30 ans, bah ça fait ouais, presque 15 ans. Ouais, la moitié de ma vie. Et c'était en terminale, voilà. J'avais 18 ans. Donc c'était il y a 12 ans. C'était il y a 12 ans. Il y a 12 ans. Et du coup, elle a bugué parce que ce genre de propos, je ne lui parlais pas ainsi quand je lui parlais au lycée. Et juste après, je lui dis, mais non, enfin, t'inquiète, voilà, il y a rien de, voilà, je sais plus ce que j'avais dit, un truc genre, mais non, t'inquiète, y a rien entre nous, enfin, voilà, je nouais le poisson, en fait, je nouais le poisson, je revenais sur mes pas. Alors qu'un mec, justement, tu dois assumer tes propos, dire vraiment ce que tu penses et assumer, poser tes couilles et tu les assumes. Sauf que moi, je me sentais émasculé, en fait, face à elle. Je disais, mais non, elle va mal réagir, et qu'est-ce que je fais après? Et j'ai dit, bah, t'es très joli les cheveux mouillés. Et il m'a dit, non, mais c'est bon, t'inquiète, voilà, voilà. Donc, voilà. Et au moment de partir, en fait, donc j'attendais ma mère. Et elle s'était posée, voilà, dans la salle d'attente. Elle attendait son père, qui arrivait plus tard que ma mère. Je lui dis, là, c'est ta dernière chance de la soirée. T'as eu une occasion dans le bain, t'as pas pu la prendre. T'en as une autre par rapport au sèche-cheveux non plus. Là, il faut quand même y aller, Maxime. Ça fait des mois que t'es là-dessus, que t'es sur elle. Ouais, quasiment septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, en tout, il y a eu 7 mois où j'étais sur elle. J'étais 7 mois sur elle. J'ai commencé en septembre, dès le début quasiment au mois de la rentrée. Là, on était en novembre, donc ça faisait 3 mois que j'étais sur elle. Novembre, décembre, il faisait nuit très tôt, à l'époque. Je m'entendais vraiment, enfin, je me disais, mais qu'est-ce que je vais lui dire quand ma mère va arriver? Je me suis dit, j'y fais la bise ou pas, etc. Non, aucun cran, le Maxime de l'époque. Qu'est-ce qu'il fait? Salut, puis voilà. Et il se casse avec sa mère. Frustration au maximum.
Et tu te dis, putain, et si j'aurais fait ça, et si j'aurais fait ça, et si j'aurais fait ça. C'est pour ça que quand tu veux vraiment aller aborder une fille, te pose pas la question. Tu poses ton cerveau et tu agis avant que ton cerveau dise quoi faire. Agir plutôt que réfléchir. C'est ça qui va avoir des résultats, mais monumentaux en séduction, en relation sociale avec les hommes, comme avec les femmes, peu importe. Et puis, juste du coup, le lendemain, il y a eu la conséquence de mon compliment. En fait, à l'époque, donc ce samedi matin, j'avais l'exposé en sociologie. Et on parlait de je ne sais plus quoi. Le sujet, c'était sur... euh, je ne sais plus. J'ai oublié. Bref, en tout cas, j'ai pas oublié la réaction, enfin le comportement de ma crush et de sa meilleure amie. Elles étaient au deuxième rang, mais je les voyais en fait qu'elles me regardaient et rigolaient entre elles en fait. Je me suis dit, elles parlent forcément du compliment d'hier. C'est obligé. C'est pas par rapport à autre chose. Et en fait, ça me décontenançait par rapport à l'exposé parce que, en fait, tu te sens observé constamment pendant l'exposé. Et c'est après, du coup, que, effectivement, elle m'a dit, bah oui, elle m'a dit ton compliment, etc. Et puis, ce qui est bien, c'est que ma pote, donc la meilleure amie de ma crush, était au courant que j'étais intéressé par elle. C'est même pour ça que qu'elle avait compris, en fait. Elle avait compris pourquoi je m'étais subitement intéressé à la natation. C'était parce que sa meilleure pote était là. Et en fait, elle m'encourageait justement, mais fais comme ça, fais comme ça. Et en fait, c'était beau l'écouter, lui dire, mais ouais, t'as raison, je vais faire ça, je vais faire ça. Il y a une grande différence entre savoir ce que tu dois faire et le faire vraiment. Parce que tu dis, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça. Alors que dans la réalité, peanut, zéro. Aucun passage à l'action. Et puis le dernier passage à l'action que j'ai fait, enfin, merci Camille. Ah, je suis quand même arrivé de loin, hein. En enchaînant friendzone sur friendzone, forcément à un moment donné, bah, tu comprends un peu ce qui marche et ce qui marche pas, hein. Et du coup, je me suis dit, je savais quoi faire, mais je le faisais pas parce que ça me terrifiait. Je me suis dit, c'est pas moi, ça va trouver ça bizarre. Ah bah, en fait, j'avais peur de ruiner son amitié avec elle. Parce que bah, c'était vraiment un groupe fermé. En fait, en tout cas, on était un groupe fermé, un groupe solide, un groupe voilà, fort. Et je me suis dit, si je mets mes sentiments là-dedans, ça va partir en couille et le groupe va exploser. Je me suis dit, oui, mais ça va pas passer. Euh, alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai pas de technique en tant que telle. Enfin, je l'ai appelé la méthode winner. En fait, un winner, pour moi, c'est une personne qui refuse le statu quo. C'est une personne qui va de l'avant, qui passe à l'action, qui refuse de rester tel quel. S'il est timide, de passer à la vitesse supérieure, de développer ses relations sociales avec les autres, de prendre confiance en lui pour aller aborder les gens, hommes comme femmes, de sortir de la misère sexuelle et misère sentimentale, et de prendre confiance en lui en fait, de changer de vie, de s'en sentir épanoui. Donc c'est ça pour moi un winner. Mais j'ai pas de méthode, enfin, la méthode personnelle, elle vient vraiment de mon vécu, de mes expériences personnelles en fait. Est-ce que tu abordes les filles très souvent? Actuellement, j'en aborde moins parce que j'en ai fait un peu le tour en fait. Je garde la main, voilà, c'est parce que j'aborde parfois, voilà, pour garder la main, pour pas perdre, parce que forcément, quand tu abordes en masse et que tu arrêtes pendant des mois, crois-moi que c'est compliqué après de retrouver tes anciens réflexes. Donc, je garde la forme, si j'ose dire, en abordant de temps à autre, peut-être, ouais, le week-end, une ou deux fois par semaine, pas plus. Mais à mes débuts, il y a 6 ans, je sortais quasiment tous les jours, pour vraiment progresser, avoir de l'expérience, etc. Ce que je vous recommande de faire, c'est, selon votre niveau, c'est de sortir au moins 3 fois par semaine. Plus vous êtes timide, plus vous devez sortir régulièrement, quasi quotidiennement, parce que plus vous allez être régulier, plus vous allez progresser. C'est comme en sport en fait. Si vous commencez un sport, comme la muscu par exemple, vous devez vraiment y aller régulièrement, sur le long terme. Parce que si vous y allez tous les jours pendant un mois et après vous arrêtez pendant 6 mois, c'est pas la peine. Parce que après, vous allez vous dire, ouais, j'y vais demain, puis finalement non. Ouais, j'y vais la semaine d'après, finalement non. Oh, j'y vais le mois prochain, et finalement rien du tout. Donc vraiment garder la régularité,
pour aborder les femmes. Est-ce que je suis pour ou contre les sex friends? Ça dépend de ton objectif, Camille. Ça dépend de ce que tu recherches. Est-ce que tu veux une relation sérieuse ou pas? Euh, je suppose que si tu veux des sex friends, c'est pour t'amuser. Et j'accepte ça, justement. J'ai commencé par être comme ça, en fait. C'est que quand j'ai commencé à avoir, à comprendre les femmes, à savoir ce qui marchait le mieux, je voulais rattraper le temps perdu. En fait, quand tu es timide, quand tu te sens différent, quand tu sais pas reconnaître les signes d'intérêt des filles, eh bien, tu perds des années, en fait. Tu perds de l'expérience au collège, au lycée et à la fac. Et tu veux justement tu veux rattraper justement ces années passées. Et donc, en fait, tu veux te venger, en fait. C'est ce que j'ai fait. Quand j'ai été diplômé de la fac, je me dis, allez, c'est bon, là, j'ai plus rien à perdre, les études, c'est fini, maintenant, je passe à l'action. Et puis, bon, au début, tu te ramasses des râteaux, hein, évidemment. Mais quand tu commences à comprendre ce qui marche pas, là, tu veux vraiment aller, c'est bon, là, je m'amuse. Je m'amuse, là, tu chopes, voilà, une fille, deux, etc. Et puis, tu te sens un peu le maître du monde. Parce que tu te dis, ouais, j'ai réussi à coucher avec trois filles dans la semaine, et j'en ai encore une autre la semaine prochaine. Voilà, tu sais plus vraiment où regarder. Et puis, en fait, voilà, le but c'est vraiment de te sentir épanoui, d'avoir confiance en toi, parce que quand tu couches avec des filles, et en plus des filles qui te plaisent, eh bien, voilà, tu te sens joyeux, enfin, t'es positif, tu te sens, voilà, un super-héros. T'as limite un super pouvoir, en fait. Tu te dis, ça y est, j'ai pris ma revanche sur la vie, je suis plus comme avant. Le Maxime timide d'autrefois, il est mort et enterré. Maintenant, c'est le Maxime, le winner. Celui qui veut vraiment aller de l'avant, qui a confiance en lui, qui séduit les femmes qu'il veut, et qui veut vraiment aller de l'avant, qui veut passer à l'étape supérieure. Et là encore, pour connaître Sex Friends, je pense que le mieux au départ, c'est d'être pour. C'est-à-dire vraiment d'avoir de l'expérience, voilà, pour comprendre ce qui marche pas, augmenter sa confiance en soi, sortir de la misère sexuelle, évidemment. Et puis, après, je dirais entre 5 à 10 vraies rencontres, je pense que là, tu peux commencer à lister ta liste de critères de recherche. Par exemple, la femme idéale pour moi, elle sera brune, avec les yeux bleus, elle sera avocate ou mannequin, enfin peu importe. Et ça, en fait, cette liste-là, tu la changes selon tes expériences. Au début, tu commences, tu dis, bon, moi je veux une brune, yeux bruns, elle fera 1m70, enfin voilà. Et après, tu dis, bah finalement, oh, j'aime bien les rousses aussi. Bon, je vais mettre brune ou rousse. Ah, j'aime beaucoup les yeux bleus. Ah, bon, je vais mettre, oh, les yeux bleus en plus. Voilà. Et donc voilà, tu varies selon ton expérience, selon tes préférences. Et puis, après, là, tu peux commencer à réfléchir à trouver la femme idéale à te poser. Voilà. Donc, ceci étant dit, euh, la- le dernier événement par rapport à Gertrude, et ça c'était en février, pour la Saint-Valentin. Donc, j'avais pas une seule fois, en fait, j'ai mis en application les conseils de ma meilleure amie, voilà, de ma pote. Je lui disais, oui, je sais quoi faire, mais du coup, je l'ai pas fait. Voilà. Euh, et en fait, enfin, plus le temps passait, plus je sentais que c'était cramé en fait. C'était que ma crush était au courant qu'il y avait un truc qui faisait que j'étais intéressé par elle. Et là, je me suis dit, je vais prendre mon courage à deux mains, mais là encore, je suis passé par l'acte et non pas par la parole. Parce que là encore, je n'osais pas assumer mon attirance envers elle. Ce que j'ai fait, alors, la Saint-Valentin ayant eu lieu un samedi matin, on avait sport au gymnase à côté du lycée. Ce que j'ai fait la veille, c'est que j'ai acheté une boîte de chocolat. Vous voyez venir. Toute la matinée, je n'ai pas arrêté de penser à cette boîte de chocolat. Je n'ai pas arrêté de visualiser moi offrant cette boîte à elle. Je me dis, mais comment on va réagir? Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce que je fais après avoir donné la boîte? Et si elle l'accepte pas, qu'est-ce que je fais?
voilà, je faisais plein de scénarios encore une fois, plein de films, pour j'anticipais à chaque fois sur la suite. Et du coup, j'étais pas concentré pendant la séance de sport. Et puis arrive la fin, donc on se change, et je me suis dit, putain, ça y est, ça arrive très vite, là, on se change, on sort, et puis hop, c'est bon, c'est le week-end, mais il faut vraiment que c'est là que je vais devoir passer à l'action. Et donc du coup, euh, voilà, le mec tout en discrétion, euh, les bols de chocolat dans le sac, voilà, hein, je croise bah, mes camarades de classe, également ma croche, là, je reste à côté d'elle, tac tac tac, je vais reculer un petit peu, hein, hein. Je sais plus comment j'ai fait. Oui, je sors mon sac sur le côté, j'ouvre discrètement la boîte de chocolat, tac, alors que j'aurais pu, voilà, alors qu'un vrai winner, lui, il l'aurait sorti, voilà, telle une couronne royale, voilà, il leur a dit, tiens, c'est pour toi. Non, je l'ai fait en discrétion, voilà, je l'ai mis vraiment à l'écart, et j'ai fait en sorte que, qu'elle soit vraiment à l'écart du groupe pour éviter, voilà, les réactions de la classe. Donc je lui ai dit un truc du genre, tiens, c'est pour toi. Et c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait après? Et bien après, je me suis barré. Et ouais, je me suis barré juste après. Je lui ai dit, tiens, c'est pour toi. Elle l'a prise. Et je me suis barré. J'ai même pas attendu sa réaction. J'ai même pas attendu qu'elle me réponde merci ou c'est pourquoi ou voilà. Je me suis barré. Et tout le chemin du gymnase à chez moi, là encore, je me dis, mais oh, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Comment on va réagir? Lundi, qu'est-ce qui va se passer lundi quand je vais revenir au lycée et que je vais la recroiser? Donc, lundi matin, on avait cours de philo. Donc, on sort bah, après ce cours-là, parce que pas une seule fois. Non, parce que en fait, elle avait cours à 9 heures, moi j'avais cours à 8 heures, elle avait pas cours de philo. Donc, on s'est croisés après le cours de philo, donc elle s'est installée, etc. Elle m'a pas vraiment parlé, au moins s'est installée. Et puis, après donc on avait cours de philo, après on avait cours de maths, je crois, je sais plus, bref. Après ce cours-là, on sort en interclasse, donc dans le couloir. Elle, la boîte de chocolat à la main, donc non ouverte. Elle me disait merci, mais enfin voilà, on n'est pas ensemble, etc. Enfin, ça m'avait euh, pas atteint en plein cœur, mais ça m'avait un peu, voilà, un peu déboussolé, frustré. Je me dis, voilà, je l'intéresse pas. De toute façon, c'était évident. T'as appris une zonée, c'est pas pour toi, voilà. Voilà, ça sert à rien ce que t'as fait. Et du coup, en fait, moi, ce que j'aurais pu faire, je l'ai même pas regardé dans les yeux, je l'ai même pas assumé son regard. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai ignoré tout bêtement. C'est, voilà, j'ai fait semblant, non, je suis pas là, je suis pas là. La boîte, je sais même plus si je l'ai reprise en fait. Je sais plus. Je crois que j'ai dû la reprendre et puis la ranger dans mon sac et puis voilà. Mais et c'est en fait là que j'ai senti vraiment qu'il y avait une tension entre nous parce que bah j'acceptais pas en fait, j'avais pas accepté sa décision. Je me dis mais ça y est, c'est bon. Enfin, j'ai passé mon collège à rien faire, j'ai passé mon lycée à rien faire non plus. Enfin, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce scolaire de merde quoi? Enfin, niveau relation amoureuse, zéro quoi, zéro. Et donc, il est beau avoir eu sa meilleure amie qui essaie vraiment de calmer le jeu pour dire voilà, il a quand même été courageux parce que voilà. Et mais néanmoins, ma croche a quand même elle a quand même bien pris enfin, elle a quand même bien réagi quoi. Elle voulait pas elle était pas dans le naturel, dans le naturel sanguin, dans le naturel voilà, explosif. Non, elle a plutôt bien accepté. Bon, elle a refusé correctement et poliment ma proposition de chocolat pour la Saint-Valentin. Et puis après, bah non, après tout s'est passé correctement jusqu'au bac. Alors, il y a eu quelques questions entre-temps. Donc, j'y vais tôt. Parfois, j'aborde 3 filles par jour et le lendemain, j'ai toujours la peur d'y aller. Ah bah oui, ça c'est normal. Euh, En fait, quand tu commences une nouvelle journée, donc voilà, t'as rechargé les batteries, et en fait, le premier abordage, c'est toujours un échauffement. Il ne sera jamais parfait. Le premier abordage, la première fille que tu abordes, ce soit même un mec, voilà, ou une fille, le premier abordage, il pourra, c'est juste une mise en bouche, c'est pour t'échauffer, pour augmenter ton énergie positive. C'est pour, voilà, augmenter ta confiance en toi. En fait, quand tu commences une journée, ton niveau de confiance, il est relativement bas. Parce que bah là, t'as passé ton temps de sommeil à dormir.
Et puis plus tu vas l'aborder, plus ta jauge va augmenter. C'est ça le but en fait, c'est que plus tu vas aborder de filles, plus cette jauge va augmenter, tu vois. Euh, et justement, pour l'augmenter, il faut passer à l'action. Et le plus dur, c'est vraiment le premier pas, c'est le premier abordage, c'est le plus difficile. Il faut demander énormément d'énergie. C'est comme une fusée. Une fusée, pour qu'elle décolle, il faut énormément de carburant et énormément d'énergie. Et bien là, c'est pareil. C'est comme pour commencer à pédaler quand tu es sur un vélo. Le plus dur, c'est de lancer la poussée qui va démarrer le vélo. C'est comme pour un train, voilà. Tu vois le genre. Le plus dur, c'est déjà de commencer de faire le premier pas. Mais une fois que tu as passé à l'action, une fois que tu as fait le premier abordage, eh bien là, dis, oh bah c'est bon, voilà. Allez, on enchaîne. Deuxième abordage. Même si tu te prends un râteau, c'est pas grave, hein. De toute façon, le premier, en général, le premier c'est juste pour, pas pour, ça, c'est juste pour te mettre en jambe et ne cherche pas à séduire, quoi. Quitte justement à te mettre au défi de te prendre 10 râteaux. Voilà, tu te dis, les 10 filles que j'aborde aujourd'hui, je vais me prendre 10 râteaux. Mets-toi au défi, je veux 10 râteaux. Comme ça, tu n'auras pas le focus, faut que je prenne ton numéro. Tu n'auras pas le focus, faut que je la vois en rendez-vous. Voilà, tu ne seras pas focalisé là-dessus, tu seras plus focalisé sur, voilà, je veux me faire rejeter par la fille, tu vois. Tu penses à l'inverse. Mais c'est vrai qu'on a toujours la peur d'aborder le lendemain. Mais je disais tout à l'heure, c'est vraiment la régularité et le premier, c'est vraiment un échauffement, quoi. Tu sors de chez toi, tu croises la première fille que tu croises, bam, tu vas la voir, tu l'abordes. Tu lui dis juste un bonjour, ou tu lui demandes l'heure, son chemin, juste un compliment, et après tu te barres en lui disant bonne journée. Et c'est tout. Et après, t'enchaînes les filles. Un sondage du saut McDo, Quick ou Burger King. Je suis pas très fan de la malbouffe. Quand j'étais étudiant, oui, évidemment, mais là maintenant, je fais vraiment attention à ce que je mange parce que en fait, votre corps, c'est un véhicule de vie. On en a qu'un, il faut en prendre soin. Euh, je sais que tout ce que tu manges, c'est de l'énergie. En fait, ça bouffe ton énergie ou pas. Plus tu vas manger sainement, bio de préférence, plus tu auras de l'énergie sur le long terme, sur la journée. Et en fait, c'est comme une voiture. Quand tu fais de l'essence, voilà, il faut vraiment gérer la qualité de l'essence. Et bien là, c'est pareil. Si tu nourris ton corps de cochonneries, je parle de quotidiennement. Si c'est de temps en temps, ça passe, évidemment. Toujours se faire plaisir avec la nourriture. Mais si tu fais ça fréquemment, tous les 2 jours ou tous les jours, crois-moi que tu vas pas aller très loin dans la vie. C'est que plus tu auras de l'essence de qualité dans ta voiture, plus tu pourras aller loin et vite. Plus tu pourras manger sain, équilibré sur le long terme, plus tu pourras avoir de l'énergie et vivre pendant des années. C'est pour ça que, euh, en général, je m'autorise un repas relâche, un cheat meal comme on appelle, dans le milieu, une fois par semaine, pas plus. Mais sinon, le reste, je mange vraiment équilibré. Tout en me faisant plaisir. Enfin, je mange des choses qui me plaisent, hein, en termes de légumes, voilà, en termes de protéines, etc. Je t'en prie, Gibetto, ce fut un plaisir de t'aider. Euh, on va s'arrêter là-dessus. Voilà. Pour le prochain live des winners, donc sur TikTok, encore une fois, vous pouvez me poser vos questions. Rejoignez-moi également sur, donc soit vous abonnez donc à la chaîne Éducation sur TikTok, mon compte Instagram, Céducation, pareil, Céducation tiré du bas, pour avoir davantage d'astuces, davantage de stories. Mon canal Telegram, ma chaîne YouTube également, où je vais encore plus loin, ainsi que mes formations. Mais tout est dans les liens euh, des comptes. On parlera également de mon aventure à la fac, parce que là on a vu collège et lycée, et on n'a pas parlé de la fac. Et croyez-moi que là aussi, il y a pas mal de pépites que j'ai hâte de vous délivrer, mais ça ce sera vendredi prochain à 18h. Sur ce, je vous laisse. Euh, Ciao les winners, et rappelez-vous, on passe à l'action. Ciao.